Dans les hautes terres, le silence n'est jamais vraiment calme. Derrière chaque crête, quelque chose observe, quelque chose attend. Quand le froid mord plus fort que la peur, un léopard des neiges bondit depuis les rochers. Les loups encerclent un troupeau fracturé, et les griffes s'abattent comme la foudre, depuis un ciel qui ne pardonne jamais. Ici, aucun prédateur ne règne éternellement. Le pouvoir change à chaque pas et disparaît à chaque souffle. Bienvenue dans les terres sauvages des hautes montagnes, là où la roche, le vent et l'instinct sculptent chaque destin. Si tu es fasciné par cette plongée brutale dans la vie sauvage, abonne-toi à notre chaîne pour ne rater aucun épisode. Le léopard des neiges, l'un des chasseurs les plus insaisissables de la planète. Il vit dans les sommets d'Asie centrale, souvent au-dessus des 4000 mètres, où l'air se fait rare, et chaque chasse flirte avec le vide. Ses larges pattes répartissent son poids sur la neige. Sa queue, longue et puissante, lui offre l'équilibre nécessaire sur les pentes les plus traîtresses. Ce fantôme des montagnes traque une grande variété de proies, mais 3 espèces dominent son régime: le baral, l'ibex de l'Himalaya et la marmotte. Les barals sont des grimpeurs nés. Ils vivent sur des falaises si raides qu'aucun prédateur ne les suit facilement. Mais le léopard des neiges n'est pas un chasseur ordinaire. Il attend, tapi dans les roches, et lorsque la distance tombe sous les 30 mètres, il frappe, avec une explosion de vitesse. Pas de rugissement, ni de longue poursuite, juste un saut, une chance. Ses griffes d'Amenomakai s'accrochent, ses crocs s'enfoncent, et même si les deux roulent le long de la pente, le léopard ne lâche rien. Et quand les barals viennent à manquer, le léopard relève le défi d'une proie bien plus massive et dangereuse, l'ibex de l'Himalaya. Un mâle adulte peut dépasser les 90 kilos et ses cornes incurvées peuvent même blesser ou tuer. Pour réussir, le léopard mise sur l'altitude et le terrain. Il observe depuis les hauteurs, patience glaciale, jusqu'à ce qu'un jeune s'éloigne du troupeau. Et là, c'est le moment. Un bond, depuis les cieux, la gravité comme allié. Une attaque chirurgicale, rapide et silencieuse, mortelle. Et parfois, il vise plus gros encore, un jeune yak, un veau encore instable, isolé du troupeau. Le chasseur approche, rasant le sol, ses yeux ancrés dans la cible. Il sait, la mer n'est pas loin, et l'ombre massive du troupeau veille. Le petit s'élance, et le léopard bifurque au dernier instant, disparaissant dans les rochers. Même pour lui, l'échec est courant. Ici, la survie, c'est aussi savoir quand abandonner. Si tu veux d'autres histoires aussi intenses, abonne-toi maintenant et active la cloche pour explorer les secrets du règne animal. Parmi les pierres éparses et les plaines balayées par le vent, avance une créature qu'on ne s'attendrait jamais à trouver ici, le renard tibétain. Pendant ce temps, à plus de 150 mètres d'altitude, l'aigle royal repère un infime mouvement. Une marmotte, imprudente, sort la tête des rochers. Et soudain, tout s'accélère. Les ailes se replient, l'air se déchire, et l'ombre du chasseur s'abat comme un éclair. Avec des serres aussi tranchantes que des lames, l'aigle plonge sans hésitation et ne rate jamais sa cible. Il n'y a aucun bruit, juste l'impact brutal contre la terre. En un instant, la proie n'est plus. Seul reste le silence et l'écho de l'inévitable. Dans ces terres perchées, il n'y a pas de place pour l'erreur. Un seul faux pas et le chasseur devient la proie. Si cette danse brutale entre la vie et la mort te fascine, abonne-toi maintenant. Pas pour les chiffres, mais parce qu'ici, la nature se montre sans filtre, crue, magnifique et implacable. Et ce n'est que le début, car dans les hautes terres, ni la glace, ni la roche
ne pardonnent, jusqu'à ce que tu croises leur regard. Un regard qui ne sourit pas, qui n'oublie jamais. Le chat de palace ne court pas, il ne rugit pas, n'impressionne pas, mais il attend, avec une patience millénaire, une patience que seuls ceux qui ont vécu au bord du néant peuvent comprendre. Son corps est compact, ses pattes courtes, mais son pelage, son camouflage et son silence le rendent invisible parmi les pierres. Il se glisse au ras du sol, comme si le vent ne pouvait le frôler, comme si la terre elle-même était de son côté. Parfois, il chasse de simples rongeurs, d'autres fois, il surprend un oiseau inattentif. Mais une chose ne change jamais, il attend le moment exact, et quand il arrive, il frappe, sans hésiter. Si ce genre de scène éveille quelque chose en toi, abonne-toi dès maintenant. Ici, on ne maquille pas la vérité, on la montre telle qu'elle est. Sauvage, méthodique et d'une beauté impitoyable. Et prépare-toi, car ce qui vient maintenant va te révéler ce que signifie être vraiment invisible. Des yeux qui ne clignent pas, qui ne supplinent pas. Le manul, contrairement aux autres félins, ne poursuit pas ses proies, il les tend en embuscade. Chaque pas, chaque regard fait partie d'un calcul méticuleux. Il respire au rythme du vent et attaque quand tout semble calme. Sa cible, les pikas, de petits mammifères proches des lapins, sa proie favorite. Mais son combat ne s'arrête pas à la fin. Il lutte aussi contre le froid, contre la solitude, contre l'épuisement et contre des menaces bien plus grandes, qui n'hésitent pas à le tuer ou à le chasser. Pour le chat de palace, la mort ne vient que rarement de la faim. Elle tombe du ciel, sous forme d'aigle royal, ou surgit de l'ombre, quand un renard l'attend. Et pourtant, il attend, sous la neige qui retombe, comme si l'hiver n'avait pas de fin. Pendant ce temps, sur les vastes plaines de l'altiplano, un autre prédateur avance, invisible, le loup tibétain, plus agile que ses cousins du nord, habitué à un froid permanent et à un terrain où les promos disparaissent, comme de la fumée. Au loin, un jeune yak s'est isolé. Ce n'est pas l'option idéale, mais ici, la nécessité ne demande pas la permission. La traque commence, des pas prudents, mesurés, épuisants. Mais le jeune yak résiste, il se bat, comme s'il comprenait tout. Pas d'abattage, pas de victoire, juste de la distance en plus, et une occasion qui s'évapore. La nature ne parle pas, mais elle dit tout, dans ses silences, dans ses luttes, dans cette survie cruelle et magnifique. Mais si tu penses que ces histoires méritent d'être racontées, si tu crois que la beauté sauvage n'a pas besoin d'artifice, alors abonne-toi et continuons ensemble à explorer le côté le plus brut, le plus sincère et le plus captivant de la vie sur Terre. Merci d'être là et on se retrouve pour la prochaine aventure sauvage.